Bonjour, être du petit peuple, elfes et corrigans, un grand merci à tous les nouveaux abonnés ainsi qu'aux anciens. Merci pour vos likes, partages et commentaires qui font grandir cette chaîne. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle présentation. Une création de Kevin Piragno sur lequel je vous ai déjà présenté pas mal de choses. C'est notamment lui qui a fait l'oracle des fées et des lutins. Et là, aujourd'hui, j'ai eu le plaisir aussi de rencontrer il y a plus d'1 an au salon de l'oracle et du tarot à Brocéliande. Et là, du coup, aujourd'hui, je vais vous faire la présentation d'un jeu, mais qui est un petit peu à part de d'habitude. Ça s'appelle Connexion avec ton âme. Et donc, c'est un jeu pour t'aligner avec ton chemin de vie et tes guides. C'est de lui et donc illustré par Clémentine Rocheron. Ce n'est absolument pas comme un oracle. C'est un jeu de société un peu. Jetez les dés et plongez au cœur de votre être intérieur. Seul, en famille ou entre amis, ce jeu doux et bienveillant vous permettra de vous relier à votre âme, à l'univers et à vos alliés de l'invisible. Il vous permettra d'expliquer votre mission de vie, de découvrir votre famille d'âme ou de vous reconnecter à vos vies antérieures. De manière ludique et vibrante, chaque case vous révélera de précieux conseils, une guidance ou un défi pour évoluer plus sereinement au quotidien. Alors préparez-vous à une aventure passionnante et transformez le jeu de la vie en quête spirituelle inoubliable. Donc voilà, je vais ouvrir donc ce coffret. J'ai pas eu l'occasion du coup de l'utiliser encore. J'ai eu beaucoup de choses à faire, donc on va devoir se rattraper parce que ça m'intéresse énormément. Donc on a un petit livret explicatif. Nous avons des petits jetons donc à découper, il y a des petits socles et après vous mettez vos petits personnages. Je vais vous approcher un petit peu. Voilà, ça correspond à certains personnages d'un de ces jeux qu'il a créé. Que je vous ai déjà présenté. Vous allez dans ma playlist Art divinatoire, vous allez voir, il y a plein de jeux que j'ai présentés déjà de Kevin. Ça, c'est le plateau de jeu. Donc je vais le déplier. J'espère que je vais avoir assez de place sur la table pour tout vous présenter. Hop, on va voir ça. Mince, il s'est pris mon pied. Voilà. Hop là, j'ai décalé ça. Hop, je vais le mettre peut-être comme ça, parce que ce sera peut-être plus simple. Hop, voilà. Ensuite, nous avons des petites cartes qui sont à mettre sur le plateau, qui vont là, et une jolie petite pochette avec dans les tons violets. Alors bleu, violet, moi c'est mes couleurs en plus, donc j'ai craqué sur ce jeu, et des petits dés dans les tons bleus et violets. Donc voilà pour les petites fournitures, on va dire ça comme ça. Je posais ça ici, et donc je vais vous expliquer un petit peu comment est conçu ce jeu de société. Je trouve ces idées à Kevin toujours super originales et enrichissantes et plein de douceur en fait. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Donc on a un sommaire, ensuite donc la présentation de ce jeu. Je vais peut-être vous le lire d'ailleurs. Bienvenue dans ce jeu qui va te permettre de plonger au cœur de ton être intérieur, en harmonie avec ton âme, l'univers et tes guides. Avec ce coffret, tu vas explorer ta mission de vie, découvrir ta famille d'âme et te connecter à tes vies antérieures. J'ai souhaité qu'il soit ludique et vibrant. Chaque case te révélera de précieux conseils et une guidance complète. Tu recevras des clés, des conseils et relèveras des défis de l'âme, renforçant ainsi ta confiance et tes capacités. Que ce soit à travers les vies antérieures, les messages de tes guides ou les signes de l'univers, de nombreuses thématiques sont abordées pour enrichir ton parcours spirituel.
Laisse-toi guider et prépare-toi à vivre une aventure spirituelle inoubliable. Bonjour, Kevin. Alors, avant ça, tout savoir avant de jouer, j'ai envie déjà d'y jouer, mais bon, je vais finir par le faire. Quand il y a plusieurs joueurs, comment se créent des équipes? Qui commence en premier si vous jouez à plusieurs? Les étapes importantes du jeu. Donc on a plusieurs symboliques sur le plateau. En fait, ça fait un petit peu comme un jeu de loi, je trouve. Quand on était enfant, on jouait au jeu de loi avec ce cercle. Donc vous avez plusieurs cases. Il y a une case qui est avec le symbole de la plume. Elle invite à piocher donc, dans les petites cartes qu'on a mis là. Carte signe pour recevoir plus de précision. On a un symbole livre qui vous conseille de vous référer au livre pour avoir une explication précise de la case. Cela permettra d'approfondir votre message personnel. Les numéros en bas à droite de la case indiquent la page du livre qui est à lire. Voilà. Alors le livre, par exemple, voilà, on est sur celle-ci. C'est à la page 39 en fait, si j'ai bien compris le système. Je vais juste aller jeter un œil. Parce que je suis comme vous, je l'avais feuilleté quand je l'ai acquis, et depuis, du coup, j'ai pas du tout, je n'ai pas du tout replongé dedans. Alors, c'est un rendez-vous avec un rendez-vous de la vie, je pense que c'est ça, que je dise pas de bêtises, favorable ou défavorable. Alors là, c'était marqué favorable. Ah non, ok. 39. Donc je suis à la page 39. Et là, il faut lire favorable, je pense. C'est ça? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. D'accord. C'est favorable. Donc on va voir l'exemple, ce que ça nous donne. Cette case indique que des vibrations favorables te sont envoyées. Elle vient adoucir les doutes et les situations. Elle allège l'esprit et apporte la tranquillité. Si des cases déstabilisantes apparaissent, tu es placé dans une position bénéfique, et ce, sans que tu aies grand-chose à faire. Favorable indique que les feux sont verts. L'univers s'occupe de tout. Oh merci. C'est très bien. J'ai un bon petit message déjà d'entrée de jeu. On a tous un bon petit message d'entrée de jeu. Ok, oui, parce que je vois qu'il y a des cartes, voilà, défavorables. Ok, d'accord. Alors, ensuite, nous avons quoi? La ligne d'arrivée quand le jeu se joue en équipe. C'est quelques notions avant de commencer. Donc là, on a cette petite plume avec l'âme, les guides, les guidances, les signes. Ensuite, nous avons les cases. Un signe arrive. Donc c'est un signe qui arrive pour toi prochainement. Et donc là, on doit, je pense, prendre les dés parce qu'on a les numéros à côté. Il va vraiment falloir que je relise tout ce petit livret comme il faut. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Après, on va sur la case 4, là, on est dans les heures miroirs. 4, 5, 6, oui, ça doit être par rapport au lancer de dés. Alors ensuite, on a une mémoire karmique à éclaircir. Là, on a de nouveau des chiffres. Ensuite, un lien d'âme à comprendre. Toujours avec les chiffres. Moi, je pense qu'on se reporte... où ils sont les dés? Peut-être à lancer de dés et on se reporte aux dés en conséquence. Voilà, par rapport aussi certainement à la case où on tombe, d'accord? Je suppose. Il va vraiment falloir que j'approfondisse ce petit jeu. Le message de tes guides, l'affirmation à équilibrer, des mémoires d'une vie antérieure s'activent, un temps d'attente bénéfique, le défi de l'âme, un rendez-vous de la vie. Donc là, comme je vous ai dit, favorable, défavorable, comme quand on a pris l'exemple là. Et ensuite, on a les cartes signes. Alors, les cartes signes. Donc ça, c'est les petites cartes avec ce qu'il y a là. Donc là, on a plusieurs numéros. Et oui, il y a des numéros sur les cartes. Si je ne dis pas de bêtises, voilà, elles sont
hop, on va poser le jeu. 1, c'est le bénéfice. 2, les ressources. 3, l'organisation, les discernements. 4, le temps est venu, etc. Fondation, se respecter, vivre l'amour, vibration à sonner, ton âme est grande, une période de calme, écoute-toi. Et donc là, on a 26 cartes. Bon, bien sûr, il faut les mélanger. Hein. Là, le jeu est neuf, donc c'est pas mélangé. Mais bon, on les mélange avant de jouer. Hein. Et donc après, selon la carte que vous tirez, vous allez voir au numéro à quoi elle correspond. Allez, on se fait un petit truc juste comme ça pour rigoler. Hop, on a coupé, c'est la carte 11. Écoute-toi. On va aller voir le message. On invente une règle de jeu, Kevin, si tu passes par là. Non, c'est juste pour montrer un petit peu comment les gens vont voir ce jeu, parce que bon, faut vraiment que j'approfondisse le truc. Tu possèdes en toi une profonde sagesse, tu as toi aussi des capacités et tu peux te connecter au monde subtil. En ce moment, prête attention à tes sens car ils te révèlent ta voie à suivre. C'est très drôle. Hein. Ok. Je pense que je vais bien m'éclater avec ce jeu. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Les guides de l'âme. Alors, qui sont nos guides ? Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Bon, là, c'est pareil, il y a des numéros. Alors, je vais regarder un petit peu ce qui est marqué après sur les cases. Un petit peu pour voir par rapport à tout ce qu'il y a dans le livret. Et puis après, les remerciements. Alors, ah oui, il y a des cartes guides. Oui. Donc, on a le départ qui est ici. Donc là, si on tombe sur cette case, on a cette déesse chat. Je crois que c'est Bastet, hein, que je dis pas de bêtises, avec la tête de chat. Un signe arrive. Donc là, c'est avec le livre. Donc on a vu qu'il y avait... Ah oui, il faut aller voir dans le livret en conséquence. Certainement avec les dés. Je dis pas de bêtises. Là, il te faut un temps pour t'adapter. On a un petit message de marqué. Moque-toi de tes parts d'ombre. Ok, bon, favorable, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, qu'on a fait un petit test. Pourquoi taire tes capacités ? Ose te mettre de l'avant. Là, on pioche une carte signe. Guide les autres et partage ta spiritualité. Va vers tes rêves. Pioche une carte signe, etc., etc. Donc en fait, chaque case, vous avez quelque chose à lire, soit dans le livret, soit à piocher, et puis des petites indications, des petites choses à faire en fait, voilà. Comme là, guide les autres et partage ta spiritualité. J'espère que c'est ce que je fais avec vous, hein. Voilà. Donc voilà pour ce petit jeu de société, cette petite présentation. J'ai trouvé que c'était une idée super originale parce que c'est vrai qu'on parle de spiritualité sur plein de sujets et l'aborder de cette manière, je trouvais ça très 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 original et très sympathique. Il y a une petite case qui m'interpelle, je vais juste la tourner parce que comme j'ai toujours mes petites chouettes qui discutent chez moi, et qu'est-ce qui me dit avec cette petite chouette ? Exprime tes ressentis à une personne. D'accord, ok. Donc voilà, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, si c'est un jeu qui vous interpelle, qui vous intéresse, si vous avez envie de vous le procurer. En tous les cas, moi j'en avais très envie. Voilà. Et du coup, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et découvrir de nouveaux oracles. À très vite.